Protéger la vie privée des utilisateurs, c'est important. Faire avancer la science, c'est aussi important. Mais du coup, quand ces deux notions entrent en conflit, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette question, elle s'est récemment posée à cause de Google, ou grâce à Google, ça dépend des points de vue. Mais justement, avant d'entrer dans ces problématiques éthiques, voire même philosophiques, je vais vous resituer un petit peu le contexte de l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Dans le courant du mois de mai dernier, 11 scientifiques ont publié une étude dans le célèbre et très réputé magazine scientifique Nature. Et cette étude, en fait, elle s'appelle en anglais Mapping Global Variation in Human Mobility. En gros, cette équipe de chercheurs essaye de comprendre comment les êtres humains sur la surface de la planète se déplacent en fonction, je cite, de divers contextes socio-démographiques et environnementaux. Pour le dire autrement et plus simplement, en fait, ils essaient juste de voir comment une personne se déplace d'une ville à l'autre ou d'un pays à l'autre en fonction de la situation qu'elle est en train de vivre, comme par exemple la crise sanitaire qu'on est tous en train de traverser. Et pour mener une étude aussi ambitieuse, ces chercheurs, ils ont forcément besoin de données. Et ces données, qui c'est qui leur a donné? Jeu de mots voulu. C'est Google. Et oui, Google a donné aux chercheurs l'accès à la position de 300 millions d'utilisateurs à travers 242 pays dans le monde. Et grâce à ça, les scientifiques expliquent que leur étude porte sur un territoire si vaste qu'elle couvre 65% de la population mondiale. Oui, ça fait beaucoup de chiffres. Mais ce qu'on va surtout retenir ici, c'est que oui, ce sujet scientifique, il a l'air passionnant, il fait avancer la science, mais que justement, pour faire avancer la science, Google a dû, en quelque sorte, compromettre les données privées de 300 millions d'utilisateurs sans les tenir au courant. Et là, certains d'entre vous vont peut-être se dire « Non mais attends, c'est grave là, c'est-à-dire que si je fais partie des 300 millions d'utilisateurs concernés, Google a donné comme ça ma géolocalisation à 11 scientifiques que je connais pas, sans me demander. Ça va pas, non ?» Oui, mais c'est pas si simple. Déjà, il faut savoir que Google promet d'avoir anonymisé les données et que celles-ci ont été partagées seulement avec ce groupe de 11 scientifiques spécifiquement pour ce cadre de recherche et que personne d'autre n'y a eu accès. Il est aussi précisé que toutes les personnes qui voudraient avoir accès à ces informations anonymisées doivent demander l'autorisation aux 11 scientifiques et à Google. Et ce n'est pas tout, il faut aussi savoir que les utilisateurs concernés, même s'ils n'étaient pas au courant de cette recherche scientifique spécifiquement, ils avaient quand même autorisé Google à avoir accès à leur position. Du coup, en gros, légalement, le contrat de confiance, il n'est pas rompu. Mais quand même si Google n'a rien fait qui était interdit, on peut lui reprocher d'avoir manqué de transparence et l'entreprise aurait pu par exemple prévenir les 300 millions d'utilisateurs en leur disant « Attention, vos déplacements vont être observés dans le cadre d'une recherche scientifique. » Ça aurait pu être intéressant effectivement, mais on peut se demander si ça aurait vraiment été pertinent pour la recherche. Je m'explique. En disant à ces 300 millions de personnes « Vos données de géolocalisation vont être exploitées », et de fait, ces données ne sont plus anonymes parce que du coup on a dit aux gens, les gens savent, donc ça forcément c'est pas très malin et en plus de ça, ça peut créer un biais. Et oui, si une personne sait qu'elle est observée, elle va peut-être se déplacer d'une autre manière qu'elle l'aurait fait naturellement et ça peut biaiser l'étude et la rendre invalide. Donc voilà, dans ce cas précis, pour faire avancer la science, pour faire avancer, j'ai envie de dire, le savoir de l'humanité, Google a dû exploiter des données privées. Alors ici, il n'y a pas eu de grosses conséquences, mais quand même, ce sujet me donne envie de vous poser une question sur un plan plus global. Est-ce que faire avancer la science peut se faire au détriment du respect de la vie privée? Je vais pas vous mentir, perso, j'ai pas la réponse à cette question éthique. Par contre, avant de terminer cette vidéo, je voulais juste rappeler qu'il y a quelques temps, Google avait déjà partagé publiquement des données concernant le déplacement des personnes dans plusieurs pays. Mais au lieu de suivre la trajectoire d'un groupe de personnes spécifiques, les chiffres publiés portaient plutôt sur le taux de fréquentation de certains lieux publics. Du coup, ici, on n'est pas sur la même problématique éthique et ça rappelle plutôt ce qu'on a déjà sur Google Maps où quand on va sur l'application, on peut savoir si tel ou tel lieu est très fréquenté, mais sans savoir quelle personne a fréquenté ce lieu. Ça s'appelle la confidentialité différentielle. Je ne vais pas vous expliquer maintenant ce que c'est, mais il y a un très bon dossier écrit par moi-même sur Frandroid que je vous invite à aller consulter. Le lien est dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous retrouver sur nos autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Bye bye!